Je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette première cérémonie intitulée « Passé, liberté, fraternité », organisée par les élèves de 3e. Si nous sommes là, c'est parce qu'ils en ont eu l'initiative, parce qu'ils ont eu de la persévérance, et je tiens à les en remercier. Citoyennes, citoyens d'Europe et du monde, vous voici rassemblés aujourd'hui en cette veille de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale pour fêter la fête de l'Europe et le 68e anniversaire de l'abolition du régime totalitaire sur notre continent. Nous, élèves de 3e du collège Ferdinand Buisson, sommes ravis d'être ensemble pour fêter cet événement. Nous souhaitons commémorer la fin d'un conflit plein d'horreur et rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la France au péril de leur vie. Nous avons la chance de n'avoir connu la guerre qu'à travers les livres d'histoire, les témoignages et les sorties scolaires, contrairement à nos arrière-grands-parents. C'est avec beaucoup de chance que nous pouvons nous remémorer le passé et commémorer la liberté dans ce cimetière. Nos grands-parents ont su tendre la main à l'ancien ennemi pour que la paix soit préservée en Europe. Ce geste qu'ils ont su nous transmettre, nous le reproduisons en soutenant des associations, en aidant nos semblables, en œuvrant à la solidarité entre les peuples et les personnes différentes. Aujourd'hui, nous avons fait la paix et la guerre doit rester dans le passé. Un passé qu'il ne faut pas oublier mais dont il faut tirer des leçons. L'orgueil de la Première Guerre mondiale et le désir de vengeance depuis 1870 ont fait naître la Seconde Guerre. En exerçant notre devoir de mémoire, sachons écarter cet orgueil et cet égoïsme. Ne pas réitérer les erreurs du passé et ne pas reproduire toutes les souffrances liées au fanatisme ou à des idéologies extrémistes. Monsieur Hauser, directeur des cimetières allemands, Monsieur le superintendant du cimetière américain, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne vous cache pas que c'est très très émouvant cette première cérémonie ici, même si elle a germé dans des têtes depuis un certain temps. On parle du devoir de mémoire. Le devoir de mémoire concerne déjà nos générations à qui on nous a transmis des souvenirs, soit de la guerre de 1870, celle de 14-18 et celle de 40, la dernière. Ce que je trouve très très intéressant et qui est magnifique, c'est que vous, des jeunes, vous ayez eu l'idée de dire et osé dire les discours que l'on entend par des lettres qui sont lues à un monument aux morts ou dans d'autres circonstances. On n'en connaît pas la teneur, on ne comprend rien. Eh bien, le devoir de mémoire, je crois qu'il est là, c'est d'avoir transformé cette idée de commémoration, que l'on fait toujours, mais en mettant vos mots à vous, et je suis certain que ces mots que vous avez mis les uns au bout des autres pour dire ce que vous pensiez, ce que vous souhaitiez et comment vous vouliez vivre, vous allez le transmettre aux classes de 3e qui vont venir. Et je souhaite aussi que très longtemps, aujourd'hui c'est la première fois, mais qu'un jour on puisse dire ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que l'on se rend sur les cimetières militaires de Thiaucourt pour commémorer les mémoires. Monsieur le principal du collège, mesdames et messieurs, chers élèves, lorsque j'ai appris votre initiative par votre principal, je pense que je n'ai pas hésité très longtemps à faire ce déplacement, puisque je n'habite pas dans la région, j'habite en Charente, et j'ai trouvé l'événement, si vous voulez, tellement exceptionnel et important pour me voir obligé de faire ce déplacement. Et j'en suis très heureux. Comme vous venez de le dire à l'instant, monsieur le grand-maire, la paix existe en Europe depuis 68 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de cette paix en Europe, vous avez depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale des conflits à travers le monde qui ont fait autant de victimes que la Seconde Guerre mondiale. La plaquette Spinoza, je vais vous demander de m'aider à l'ouvrir, pour qu'elle ne tombe pas dans l'air, voilà. Alors qui disait que la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix est une vertu, un état d'esprit, une incitation à la bonté, à la confiance et à la justice. Je vous remercie pour votre collège avec le diplôme qui l'accompagne, signé par notre président à Berlin le 7 mai 2013, donc à la date d'aujourd'hui. Et merci pour votre initiative à tous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus aussi nombreux.
Bravo aux élèves. J'ajoute juste un mot. Spinoza, dont M. Hauser vient de parler, figure en préambule une phrase de Spinoza, « On ne naît pas citoyen, on le devient », figure en préambule de notre programme d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Ça nous conforte dans notre conviction que l'école de la République ne doit pas transmettre que des savoirs, mais aussi des valeurs. Au premier rang de ces valeurs, tout naturellement, nous avons placé les 3 valeurs de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Donc ces 3 valeurs dont nous parlons aujourd'hui, que vous avez si bien démontré, mes chers élèves, sont des valeurs fragiles que vous aurez à défendre tout au long de votre vie, et ces valeurs sont très fragiles comme l'Europe est fragile. Mais aujourd'hui, je pense que je peux avoir confiance en vous pour poursuivre le travail que nous avons commencé en prolongement de celui de nos aînés. Et je voudrais surtout vous dire que je suis fier de vous et fier de votre initiative. Bravo à tous. Citoyens, citoyennes du monde, nous voilà réunis pour célébrer le 68e anniversaire, celui de l'Europe tout entière, et rendre hommage aux combattants, pour tous ceux qui se sont embattus au péril de leur vie. Que pas d'un de nous ne tremble, la fraternité viendra. Aujourd'hui nous sommes tous en paix et la guerre doit rester dans le passé. Chantons la solidarité, abolissons l'égoïsme.